Lors d'une nuit hivernale, alors que le Paris nocturne s'agite, vous rentrez chez vous, après une soirée passée au coin d'une terrasse chauffée, entourée de quelques connaissances. Vous n'êtes pas seul à marcher dans les rues vous séparant de votre appartement. Votre ami vous a demandé l'hospitalité pour la nuit. Cet individu, vous l'avez rencontré il y a 2 ans, lorsque vous êtes monté à la capitale pour y faire vos études. Ce fut la première personne à vous aborder, lors d'une soirée aux ambiances alternatives sur un bateau-mouche. En marchant, une pensée vous effleure. Vous n'avez jamais vu cette connaissance que de nuit. Curieux. En été, alors que le rendez-vous est fixé à 18h, elle n'arrive qu'aux alentours de 22. Pourtant, en hiver, elle se veut toujours ponctuelle. Par ailleurs, elle ne consomme jamais, ni alcool, ni nourriture, et profite simplement de la musique, de la lune et des autres amis qui vous entourent. Son teint blafard s'accorde parfaitement avec ses vêtements venus d'un autre temps. Ses manières excentriques, aux reflets totalement désuets, constituent une partie intégrante de son personnage social. Elle doit bien avoir ses raisons. Une fois rentré, vous présentez votre modeste studio à votre invité pour la nuit. Puis, vous tâchez de lui offrir une place au sol de votre appartement. Enivré par l'alcool qui circule dans votre sang, vous vous allongez, en pensant plonger dans un sommeil réparateur. Cette nuit, vous mourrez. Aux alentours de 2h du matin, vous ouvrez les yeux paniqués et constatez que votre amie est affalée sur vous. Envahissante, sa silhouette enténébrée vous domine. Bien que vous aimeriez pouvoir vous défaire de cette triste posture, vous constatez que votre bourreau bénéficie d'une force physique contre laquelle vous ne pouvez lutter. Je t'ai observé, tu sais. J'ai tout de suite su que tu ferais une recrue idéale. Alors que vous aimeriez crier, votre pouls s'emballe et votre mâchoire se ferme. Seuls de maigres gémissements parviennent à s'extraire d'entre vos dents. Vous tremblez, votre respiration se saccade, vos organes se raidissent et votre peau se tend. L'ombre, en surplomb, penche sa tête en avant et ouvre distinctement sa bouche. En lieu et place des canines habituelles de votre ami, vous découvrez 4 crocs longs et acérés. Sa main gauche s'empare de votre mâchoire et vous contraint de tourner le regard. Le cou bien en évidence, vous sentez ses dents perforer votre chair et sa bouche, par un geste de succion, commence à extraire le contenu de vos veines. Paradoxalement, ça n'est pas la douleur qui s'éveille en vous, mais l'extase. Votre respiration devient lourde et, à mesure que vous vous sentez quitter votre corps, vos muscles se contractent, votre cœur palpite et votre bas-ventre est pris de spasmes. Cette morsure révèle en vous un plaisir physique que vous associez auparavant aux actes sexuels. Vous venez de découvrir ce que les vampires nomment le baiser. Alors que votre sang se fait rare, que votre pouls ralentit et que ce moment d'extase semble s'achever, vous sentez quelques gouttes d'un liquide chaud et au goût ferreux tomber sur le coin de vos lèvres et dans votre bouche. En avalant machinalement votre salive, vous avez à présent ingurgité le seul ingrédient du rituel. Cette nuit, vous avez été étreint. Pour le moment, vous êtes mort. Il est 3h du matin, vous rouvrez subitement les yeux. En vous redressant, vous constatez quelques changements. Premièrement, vous avez un goût hideux en bouche. Les effluves qu'il vous restait en fond de gorge du litre de bière bu plus tôt se sont transformés en une saveur cendreuse et détestable. Deuxièmement, vous ne respirez plus. Un réveil comme celui-là devrait se faire en sursaut et haletant. Pourtant, bien qu'il fût vif, vos poumons ne semblent plus avoir besoin d'être oxygénés. Pris d'un sentiment de panique, vous plaquez votre main au milieu de votre poitrine et faites silence. Vous espérez tant bien que mal entendre le battement de votre cœur, ce rythme quotidiennement ignoré qui anime les mortels. Rien, le silence. Face à vous, la silhouette ricane. Troublant, n'est-ce pas? À cet instant, vous redressez vivement votre regard et constatez que l'ombre est confortablement assise sur la chaise de votre bureau et qu'elle semble vous fixer.
Bienvenue chez les damnés, mon ami. Ces mots résonnent en vous et libèrent un sursaut, comme s'il s'agissait de votre dernier frisson. Vous vous relevez subitement et cherchez un miroir. Une fois devant la glace, rien ne semble avoir changé, si ce n'est votre teint, qui semble s'être quelque peu éclairci, vous donnant la mine que prennent les malades. Confronté à vous-même, vous posez de nouveau une main au milieu de votre poitrine, mais votre cœur demeure sans réponse. Cliniquement, vous êtes mort, et pourtant, vous êtes en vie. Il est 4 heures du matin, et vous émergez de votre paralysie, due à l'angoisse qui vous envahissait. La vue de votre ami éveille en vous un sentiment de mépris mêlé à de l'impuissance. Sa présence vous domine et vous anime. Malgré votre envie, un instinct vous empêche d'écraser son crâne contre le mur et de le ruer de coups. L'ombre vous explique alors calmement que vous êtes à présent un vampire, un prédateur nocturne en tout point supérieur aux êtres humains, que de vous avoir transformé a fait d'elle votre cire, à l'image d'un parent, que sur vous tombe le poids de l'héritage de Caïn, le premier damné, que vous appartiendrez à présent à une nouvelle société, et que les affaires humaines ne seront bientôt que de pâles préoccupations. Pourtant, un sentiment de jalousie vous guettera toujours vis-à-vis des mortels. Vous aspirerez à leur ressembler, malgré votre nature proprement inhumaine. Aux aurores, alors que le soleil pointe, un instinct vous force à maintenir vos volets clos. Pire encore, sous un sentiment de hâte qui vous était encore inconnu, vous bloquez la moindre interstice restante avec vos draps et toutes les fripes vous tombant sous la main, vous condamnant ainsi à l'obscurité la plus totale. Votre hôte vous regarde avec des airs de délectation. Il se montre peu bavard et lorsque vous lui posez des questions, il n'y répond pas. Chaque chose en son temps. Je n'aurais aucun intérêt à contempler mon nouvel enfant si je ne te laisse pas découvrir ta nouvelle vie par toi-même. Ces mots furent les derniers que votre sire prononça ce matin-là, et vous passerez la journée à esquiver la lumière du jour, tapi dans votre lit. Vous découvrirez que vos yeux semblent s'habituer aux ténèbres et que, sans être nyctalope, vous parvenez à discerner clairement les objets teintés d'ombres et de bleu. Qu'aucun sentiment de faim ne vous guette et que, lorsque vous tentez de vous hydrater, l'eau se révèle insipide, écœurante et est pourvue du même goût cendreux que l'alcool qui vous restait au fond de la gorge quelques heures auparavant. À la tombée de la nuit, votre corps s'anime, une énergie nouvelle vous gagne. Vous sentez une gêne dans votre bouche et vous précipitez vers votre miroir. Dans une inspiration angoissée, vous constatez avec effroi que vos canines se sont allongées et que leurs pointes se sont aiguisées. La faim vous guette et votre palais a un goût de sang. Votre sire arrive derrière vous et dit en souriant: « Il est l'heure de ta première chasse, mon enfant. »